je vous le jure, hier j'étais dans une banque, sur l'honneur, sur l'honneur. Je vais pour un retrait. On me demande le montant, je dis le montant. On me dit non, aujourd'hui le plafonnement c'est 500 000. Je le dis sur mon honneur. Hier. Est-ce que vous aviez déjà la moitié de ce que vous avez demandé? Même pas le tiers. Même pas le tiers. Je vous le jure. On me dit, oui, le plafonnement aujourd'hui c'est 500 000. 500 000, ok. Donnez-moi ça, je vais partir. Et après plus de 40 minutes d'attente, je l'ai pris, je suis parti. Je vais dans une autre banque, le même jour, je vais dans une autre banque, et on me dit le plafonnement c'est 1 million. Vous voyez ce que ça fait? Vous voyez ce que ça fait? Imaginez-moi un petit Mamadou qui va pour un petit retrait, on me donne même pas le tiers de ce que je demande. Et maintenant, imaginez celui qui a 50 millions, 100 millions, 200 millions à retirer. Et lui, on lui propose par exemple 2 millions, 3 millions. Il va faire quoi avec? Dans les kiosques, je ne sais pas, dans les points, je ne sais pas comment on les appelle, les trucs Orange Money, quand vous partez pour un retrait de 100 000, 200 000, parfois il faut faire plusieurs points avant d'en trouver. 100 000, 200 000, ce n'est pas plusieurs millions, hein. 100 000, 200 000. Pourtant, c'est votre argent. C'est votre argent. C'est pas un crédit que vous avez demandé. Oui, c'est vous qui avez placé votre argent là-bas pour des raisons de sécurité. Mais pour accéder à cela, on vous dit non, vous ne pouvez pas avoir tout ça, il faut ça. Et puis maintenant, c'est la banque qui vous impose le montant que vous pouvez avoir. Ça, c'est déplorable. Aujourd'hui, tout le monde est affecté par cet état de fait. Aucun responsable du gouvernement, aucun responsable de l'administration publique ne peut venir convaincre le citoyen lambda pour dire qu'il n'y a pas de prise de liquidité dans le pays. Quelqu'un l'a dit. Hein, non, si, il l'a dit quand? Peut-être que la personne est complètement déconnectée des réalités du pays. Alors qu'un gouvernant, c'est celui qui est en contact direct avec la population, qui connaît aussi les réalités que vivent cette même population. Mais si toi tu dis qu'il n'y a pas de crise de liquidité, parce que toi tu es à l'abri du besoin et tu n'es pas un bon dirigeant, parce que de nos jours, ça crie partout, même sur les réseaux sociaux. Vérité, le citoyen lambda, lui il a un problème. C'est-à-dire, pour lui là, quand il a besoin, quand vous lui dites que les prix ont baissé, quand lui il va avec son argent sur le marché, qu'il trouve que les prix ont baissé. Mais s'il trouve le contraire sur le marché, il ne calculera pas ce que vous faites comme déclaration dans les médias. C'est comme à la veille du Ramadan. On dit, voilà les prix des denrées de grande consommation ont baissé. Voilà le prix d'un bidon d'huile de 25 litres, ainsi de suite. Maintenant, le citoyen va sur le marché et trouve le contraire. Toi, dirigeant, gouvernant, qu'est-ce que tu vas dire à ce citoyen qui puisse le convaincre là-dessus? Aujourd'hui, les pauvres qui sont dans les quartiers ont du mal à retirer 50 000, 100 000, 200 000 sur leur compte Orange Money, Mobile Money. Et maintenant, vous dites qu'il n'y a pas de crise de liquidité. Là, je ne peux pas comprendre cet état de fait. Tout ce que je sais, l'État doit prendre des dispositions pour régler cet état de fait. Sinon, que Dieu nous en garde. Moi, ce que je sais, la solution c'est quoi? C'est de faire de sorte que la crise soit résolue et que les gens aient accès à leur argent. Que ce soit dans les banques, que ce soit via leur compte Orange Money ou Mobile Money. Là, sauf que le sujet n'a pas été encore débattu au sein du parti. Parce que ça s'est empiré. On en a parlé auparavant. Ok, on a trouvé que c'était un truc très déplorable. Mais vous voyez, la situation ne fait que s'empirer. Et ça fait plus d'un mois que nous ne tenons pas de réunion au niveau du PDM. Souvenez-vous que c'est un problème qui est là depuis un peu plus d'1 an. On est d'accord. Donc, juste que ça ne fait que s'empirer. On est d'accord. Au moment où ça venait de commencer, on s'était penché là-dessus et nous pensions que c'était vraiment un truc momentané que ça allait passer. Mais sauf qu'on s'était trompé des économistes au sein du parti, des économistes aguerris qui vont se prononcer là-dessus au nom du parti. Et le parti va faire des propositions concrètes au gouvernement pour une sortie de crise. La possibilité aujourd'hui de les retirer, je le ferai, pour les garder à mon niveau. Donc ça devient de la thésaurisation. Et aujourd'hui, je pense aussi que c'est l'impression de l'écrasante majorité de ceux qui ont des comptes bancaires aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas rassuré. Et imaginez, tu places ton fonds à la banque, tu es dans le besoin, bientôt la fête par exemple.
Maintenant, il y a des fonctionnaires, il y a des fonctionnaires qui n'ont pas encore, qui sont pas encore entrés en possession de leur salaire du mois de février. Tout simplement parce que leurs banques voilà, n'ont pas encore fait ne leur ont pas encore envoyé des messages pour dire que le truc est disponible. Leurs comptes sont alimentés. Voilà. Donc c'est simplement à déplorer. Il y a un manque de confiance qui est en train de grandir entre les citoyens et les banques. Et aussi les monnaies électroniques. C'est la mauvaise gestion de la chose publique. Okay, hein? À notre avis, il n'y a pas plus que ça. Parce que même les banques primaires, selon les indiscrétions, quand elles ont besoin de certains montants au niveau de la banque centrale, elles n'obtiennent pas le montant demandé, alors que c'est leur fonds à elles aussi. Donc les banques placent leurs fonds, les banques primaires placent leurs fonds au niveau de la banque centrale, les comptes sont logés là-bas, et maintenant les citoyens logent leurs fonds dans ces banques primaires-là. Mais imaginez une banque primaire qui a besoin de 3 milliards pour la semaine, par exemple, à titre d'exemple. Maintenant, la banque n'obtient que 1 milliard. Et maintenant, quand les clients de cette banque-là viendront pour demander, vous pensez que la banque va donner plus que ce qu'elle n'a obtenu? Ce n'est pas possible. Donc, c'est une crise qui est profonde. Elle est très profonde. Et là, à notre avis, c'est la mauvaise gestion qui est à la base de ça. Tout ça là, c'est la mauvaise gestion. Quand l'argent ne part pas là où il doit partir, quand ça part dans les poches, dans les comptes personnels et autres, alors que c'est la chose publique, il faut s'attendre à des conséquences comme ça. Mais est-ce que ça, au fait, ce que vous dites là, c'est tout ce que j'ai résumé pour dire la mauvaise gestion, quoi, la chose. Parce que si vous prenez les 5 000 milliards, alors que les 5 000 milliards devaient servir à quelque chose. Les 5 000 milliards étaient destinés à quelque chose. Mais vous les détournez de cette chose, mon frère, attendez-vous à des conséquences. Économiquement, on ne peut pas mentir, quoi. On ne peut pas mentir. Soit on connaît, on prend des dispositions, les mécanismes sont mis sur place et ça fonctionne bien. Soit les mécanismes là ne sont pas respectés, les procédures ne sont pas respectées et voilà, on est dans une situation comme celle que nous traversons de nos jours. C'est comme quand on dit que quand il y a beaucoup plus de billets dans la circulation, ça provoque automatiquement l'inflation. Hein? Celui qui a fait les études universitaires, même si tu n'es pas économiste, tu sais ça quand même. Okay? Quand vous faites recours à la planche à billets, ça, c'est l'inflation qui est derrière. L'inflation, ça veut dire que les prix vont grimper parce que la monnaie va se déprécier. On est d'accord, la monnaie perd sa valeur. Donc, c'est les conséquences de tout ça, là, de plusieurs années. Ce sont les conséquences de plusieurs années de mauvaise gestion qui se sont accumulées. Et c'est les conséquences que nous, citoyens du pays, sommes en train de subir aujourd'hui, sincèrement. Avez-vous, par exemple, monsieur le journaliste, aujourd'hui, si vous avez la possibilité, moi, je dois vous donner 500 000 tout de suite, là, et dès que je vous dis, d'accord, je vous fais le dépôt, hein, intérieurement, vous aurez préféré que je vous dise, bon, monsieur Diallo, venez prendre votre argent. Vous prenez la moto, un moto-taxi là-bas, vous venez chez moi, je vous donne les 500 000 cash, que de vous envoyer ça par... Vous préférez perdre les frais de moto-taxi là, que de vous envoyer ça par Orange Money, parce que vous savez aujourd'hui que si vous avez l'argent sur votre compte Orange Money, c'est que vous n'avez rien. Vous avez l'argent, c'est vrai, sur le compte, mais vous n'avez rien parce que l'obtenir physiquement, c'est un problème. Donc ça en dit long sur cette situation. On ne peut pas accuser X ou Y. On est d'accord. Si c'est la faute aux citoyens, c'est que l'État est faible. On est d'accord. L'État est là pour ça, pour veiller sur le bon fonctionnement des choses, quoi. On est d'accord. Mais quand un citoyen ou un groupe de citoyens, par exemple, peut se permettre de rouler l'État dans la farine, c'est qu'on n'a pas d'État, c'est que l'État est faible. On est d'accord. Donc, d'une manière ou d'une autre, la faute, c'est à l'État. C'est à l'État de veiller sur, sur la régulation de tout ce que nous sommes en train de... Et même au-delà, au-delà. Voilà, donc l'État est là pour ça et ceux qui nous gouvernent actuellement se sont engagés pour ça également. Donc ils ont dit qu'ils ont la capacité de le faire, la possibilité, alors qu'ils le fassent. Si ce n'est pas fait, nous n'aurons à nous apprendre qu'à l'État. C'est comme quand il y a le banditisme qui grandit dans le pays. On dit qu'il y a des gangs qui sont en train de brutaliser les gens par-ci, par-là. C'est la faute à qui? C'est la faute à l'État.
Si les gangs deviennent plus puissants que les forces de sécurité et de défense, ça veut dire que l'État est faible. Sinon, l'État doit être à mesure d'éradiquer ça, assurer la sécurité de tous les citoyens sur toute l'étendue du territoire national. Donc, en grosso modo, c'est la faute à l'État. Et c'est à l'État de trouver des solutions. C'est la mauvaise gestion.